Une victoire difficile contre une très très bonne équipe béninoise. On a eu des difficultés, mais on a fait une bonne entame de match. Et après, on se met le feu tout seul sur ce premier coup franc où on savait que la force de cette équipe, c'était de jouer en contre. Et on fait des fautes inhabituelles. Alors, je ne sais pas si c'est de la nervosité, mais pas assez de maîtrise individuelle, des pertes de ballon qui nous mettent en difficulté. Et une équipe de Nîmes qui nous a effectivement mis en difficulté. On a la chance de mener 1-0 à la mi-temps en étant, je pense que c'est la pire des mi-temps qu'on ait pu faire. Mais on a le mérite d'être à 1-0. Après en deuxième mi-temps, on subit, on sort bien des ballons, on peut tuer ce match. Il y a 2 buts refusés. Alors après je ne sais pas s'ils sont refusés, enfin, s'ils sont valables ou pas, mais bon c'est le jeu. Après on a des situations aussi, on frappe sur la barre. On a une balle de 2-0 aussi avec Laina, mais on commet une erreur encore sur une... On commet une erreur sur un ballon dans notre moitié de terrain, sur une passe latérale. Et à la vidéo, on avait très bien montré que cette équipe-là, procédée en contre, était très habile dès qu'elle récupérait un ballon dans la moitié de terrain adverse, et c'est ce qui s'est produit. Mais la qualité de cette équipe, c'est que... Oh, tu vas... Oh hey. Et la qualité de cette équipe, c'est qu'elle a un état d'esprit irréprochable. On aurait pu sombrer parce qu'il y avait de quoi sombrer et perdre ce match-là. Et on a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et de marquer ce deuxième but avec Pierrick. Et après, dans le temps additionnel, effectivement, il y a des coups francs, il y a des corners contre nous, mais on n'a pas lâché. Donc c'est quand même une belle victoire. De toute façon, on s'attendait à un match difficile. Nîmes a un peu le même parcours que nous depuis la 8e journée. Elle a pris un point de moins par rapport à nous, mais elle a démontré ce soir que prendre des points ici, ça va être compliqué. On s'en sort bien, mais quand on n'est pas trop bien, il faut aussi savoir gagner ce genre de match, et ils l'ont fait ce soir. Eric, vous parlez d'un état d'esprit. On l'a vu en première mi-temps, les gars, ils n'hésitaient pas à mettre la semelle à certains moments et à jouer vraiment dur pour l'équipe. Hein. Ça, c'est votre sentiment. J'ai pas l'impression que mon équipe met des coups. Le seul problème, c'est qu'on était en difficulté, en retard. Le genre de carton que Zach prend, c'est le genre de faute qu'on ne doit pas commettre. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. En plus, c'est à 60 mètres du but, par derrière, c'est des gestes qu'on ne doit pas commettre. Je suis d'accord sur celui-là, mais après, bon, c'est un match où il y a des duels. Je pense que quand on parle de jeu dangereux, le latéral gauche de Nîmes peut se faire expulser aussi. Son tacle, il est 10 fois plus dangereux que ce qu'on a pu voir sur le terrain. Donc voilà, si on parle d'équipe rugueuse ou méchante, c'est dans les deux sens. Est-ce que dans le plan de reconstruction que tu as entamé, cette victoire compte forcément plus qu'une autre à l'extérieur? C'est la 3e. Est-ce qu'elle était acquise quand même avec la force du poignet, on va dire? Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, on n'a pas trop reconnu ce qu'on avait pu faire à Auxerre notamment, même à Sedan jusqu'à l'expulsion, où on avait bien maîtrisé. Après, c'est vrai que le fait d'être à 11 contre 10, on a peut-être un peu déjoué, on avait fait de la conservation, mais là on est tombé aussi sur une belle équipe. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu des problèmes ce soir. Donc les mérites qu'on a eu aujourd'hui pour le remporter, c'est aussi du fait qu'on est tombé sur une belle équipe et qui nous a posé énormément de problèmes. Donc c'est d'autant plus une victoire qu'on va savourer. C'est une victoire qui permet de voir surtout vers le haut. C'est vrai que quand on regarde le classement, enfin j'ai pas regardé, je sais qu'on a pris les 3 points et par rapport à Nîmes on les met à 5 points, je sais pas les autres résultats, donc c'est ça qui est important. Mais c'est surtout voir le nombre de points avec le premier relégable. On sait que c'est un championnat qui est compliqué. Malgré la série qu'on a pu faire à l'image de Nîmes, hein, on était qu'à 6 points du relégable. Ça va très vite, il suffit de perdre 2 matchs. On venait à Nîmes, on perdait, on recevait la balle. Si on ne gagnait pas, on pouvait se retrouver de nouveau en difficulté. Donc c'est un championnat qui va être très compliqué et tous les points vont être importants. Il faut qu'on arrive à être régulier à ce niveau-là.
Aujourd'hui on gagne, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, on marque 2 buts refusés, on frappe sur la barre. On s'est quand même procuré des situations, donc ça c'est quand même un point positif. Victor, vu le contexte du match, vu la prestation de ton équipe, tu dois être terriblement déçu du résultat. Bah écoutez, moi je me suis d'abord régalé, non parce que j'ai perdu, mais bon, je trouve que ça a été un beau match de football contre une belle équipe qui est solide, qui a déjà du métier, parce que bon, ils ont fait, c'est pour ça que je disais que l'arbitre à la fin du match, qu'il a pourri le match. Il a pourri le match parce qu'il a laissé au départ laisser certaines situations et l'adversaire arrêter très souvent en faisant des fautes grossières. Et bon, notamment, je parle déjà pour nous, parce que bon, Salah doit prendre un carton jaune pratiquement sur la première action. Mais aussi de l'autre côté, quand Robaï s'en va et que il saute carrément sur le dos, bon, il ne met pas de carton là-dessus. Puis après, de l'autre côté, Beric, il a mis 2 attentats. C'est 2 attentats sur... Donc je dirais qu'il a laissé pourrir. Et puis naturellement, bah, j'oublie un peu les pénaltys, parce que bon, il y en a au moins un en première mi-temps, bon passons. Donc je dirais que avec ce genre de rencontre où ça a attaqué d'un côté, ça a attaqué de l'autre, on sentait que c'était un match ouvert. Bon, quand il y a eu l'arrêt de jeu avec l'arbitre, avec le gardien qui s'est blessé, je savais que l'équipe de Lens ne baisserait pas les bras et qu'il continuerait à aller de l'avant. Je savais que ben, pour nous, c'était la même chose, parce que bon, on n'allait pas fermer le jeu, on est à la maison quand même. Et donc je pense que là, à ce moment-là, la récompense est venue peut-être plus du côté de Lens que nous, puisque bon, on a quand même encore des situations pour égaliser, notamment dans les arrêts de jeu. Je crois que bon, sur l'ensemble du match, ça aurait été une belle récompense pour mon équipe. Bon, maintenant, l'équipe de Lens a été sûrement plus réaliste que nous et une équipe qui s'est battue, parce que quand on regarde dans les 3-4 dernières minutes d'arrêt de jeu, on a eu de belles situations et ils se sont défoncés, ils se sont mis chiffon pour essayer de garder ce résultat et nous empêcher d'égaliser. Donc ça montre quand même qu'ils étaient dans une situation pour ramener des points et puis naturellement ils voulaient peut-être cette victoire jusqu'au bout. Coach, on a le sentiment, je disais dans mon commentaire, on avait l'impression de voir jouer l'Italie en 82, des mecs qui savent truquer, qui savent gagner du temps, casser le rythme. Vous avez pris un peu une leçon dans ce domaine-là, un peu de réalisme, de truquer, c'est pas méchant, parce que c'est pas péjoratif, mais ils le font super bien, quoi. Vous êtes un peu tombé dans ce piège-là. Bah, moi je dis, sur le premier but, j'en ai parlé à Comi. Quand je vois l'action du petit Malgache là, qui saute sur le dos à Robaï, à l'entrée des 20 mètres, pour pas qu'il aille au but, pour pas qu'il marque. Et quand je vois Comi sur le coup franc qu'on a et qu'il est renvoyé, quand il est au contact justement avec ce même joueur, comment on ne va pas faire une faute à cet endroit-là pour empêcher l'adversaire de repartir en contre? C'est là la différence, de toute façon elle est faite là. Dans le sens où ils ont déjà du métier et nous, on est naïfs comme pas possible. Quand je vois le but que l'on prend, le deuxième, c'est vrai qu'à un moment sur cette action-là, Nico il est sur la ligne des 18 mètres, il y a pratiquement 7 joueurs alignés sur le même truc, contré, et derrière on prend le but quand même. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, on a ce manque je dirais, pas de rigueur, mais de vouloir tellement aller de l'avant et de marquer, que par moment on oublie un petit peu que bon, ben, on est sur un adversaire qui lui joue les contres à fond et qui est très dangereux justement de ces situations-là. 2 défaites consécutives en championnat, est-ce que ça devient inquiétant? Quand on fait ce genre de prestations, je dirais que c'est non. Bon, maintenant, après au niveau comptabilité, c'est sûr que c'est embêtant parce que bon, les gens sortent du stade, c'est sûr que bon, ils ont vu des belles choses. Bon, maintenant ils regardent aussi le classement, ils regardent le nombre de points, c'est pas non plus extraordinaire pour nous. Donc il faut se remobiliser tout de suite. Et puis essayer naturellement maintenant d'aller chercher des points à l'extérieur et rebondir tout de suite la semaine prochaine à Angers.